Né le 27 février 1961 à Bukavu dans la province du Sud Kivu, Dr Joseph Boulakali quitte la terre des hommes pendant que la direction d'études et planification l'attendait de loin. Après ses études primaires et secondaires au collège Notre-Dame de la Victoire, il obtient un diplôme de médecine, chirurgie et accouchement avec les grands honneurs en 1992. Très vite, il débute sa carrière professionnelle à l'hôpital général de référence de Kinshasa, Mamayemo, suivi d'un bref exercice de ses fonctions en tant que médecin préfet à l'ITEM de 1993 à 1994. En 2000, Dr Joseph Boulakali a commencé à faire parler de lui dans le microscope de la santé lorsqu'il fut élevé au grade d'inspecteur national de la santé, fonction qu'il va exercer jusqu'à sa mort. À la direction d'études et planification, où il était le responsable chargé de suivi du programme de renforcement de l'offre et de développement de l'accès aux soins de santé en République démocratique du Congo, on garde une mémoire pieuse. Oui, Dr Joseph, c'est un collègue, un confrère avec lequel nous nous sommes rencontrés ici à la direction d'études et de planification comme tous experts. Et nous avons travaillé ensemble pendant maintenant presque 20 ans ensemble. Et dans ces dernières années ici, nous partagions les mêmes bureaux et nous étions tous ensemble dans un même programme dans lequel nous travaillons comme experts. Et c'était un bon coéquipier que je regrette malheureusement son départ. Et je garde de lui un souvenir d'un grand expert et un grand médecin aussi, un homme qui aimait son travail et qui l'a fait, et il laisse de très grands souvenirs, au ministère de la Santé au pays. C'est lui qui a amené l'expérience des mutuelles de Bomanda, comme son grand travail au niveau périphérique dans la zone de santé de Bomanda, dans la province du Sud-Obangi. Et il nous a apporté aussi un apport très intéressant sur les études et des coûts qui ont permis au ministère de coster, de connaître les coûts pour le fonctionnement d'une zone de santé, d'un hôpital et d'une division provinciale de la santé. Il a été aussi pionnier dans le suivi et évaluation des programmes et projets au ministère de la Santé. À l'ADEP, c'était ça le travail qu'il faisait, qu'il a initié. Et Joseph aussi, nous retenons le travail comme coach. C'est un nouveau métier aussi qu'il a initié, dans lequel il a travaillé aussi. Et l'ensemble de tout ce travail-là, ce sont des grands apports, et le pays peut se dire fier d'avoir connu un expert comme ça qui laisse des empreintes indélébiles et que le pays va profiter pendant encore beaucoup plus longtemps pour le développement des systèmes de santé. Alors, j'ai connu mon cher Joseph Boulakali ici dans le cadre de ce projet. Et ce projet, il était un des éléments essentiels dans le fonctionnement du projet, surtout dans ses aspects techniques, notamment le monitoring et les aspects des indicateurs. Donc il était d'un appui vraiment inestimable pour l'ADEP. Et on a travaillé ensemble, j'ai beaucoup appris avec lui, il avait de la personnalité, et un homme très aimable, et qui avait ses forces et ses faiblesses, comme tout humain. Et donc vraiment nous avons regretté son décès. Et c'est dommage parce qu'il avait toujours pris des précautions pour ces épidémies, depuis le Ebola jusqu'au virus Covid-19.
il a toujours pris ses précautions et il a toujours invité les gens autour de lui de prendre des dispositions pour éviter des contacts, éviter la propagation de la maladie. Et malheureusement, Dieu a fait que c'était par ici qu'il allait finir. Et nous avons vraiment nous avons été profondément secoués par cette disparition. Pour Madame Rosalie, assistante technique du projet PRODES au sein de l'Union européenne, le docteur Joseph était un ami et un pragmatique. Joseph Boula Kali était un collègue, un ami et un frère. C'est un homme, mais pour moi il reste parce que je crois que nous sommes une âme dans un corps et qu'il a juste quitté son corps et qu'il est toujours ici. Donc je parle toujours de lui en présent, au présent je veux dire. C'est un homme droit, très très pragmatique, qui déteste le mensonge et qui aime le travail. C'est un homme qui se soucie des autres, qui se soucie de tous ceux qui sont autour de lui et qui veut faire du bon travail et qui s'énerve quand ce n'est pas fait. Et beaucoup diront qu'il était difficile. Il était difficile? Non, il voulait du travail bien fait. Parler de lui, ça me fait plaisir, en même temps ça me saigne le cœur. Mais il a laissé les enfants, il a formé des gens, il a travaillé pour ce pays, il a semé. On ne pourra jamais l'oublier, Joseph. Tandis que le docteur Oscar, cadre au ministère de la Santé, dit plutôt qu'il était son maître. Il m'a formé. Pendant qu'il était au niveau central, moi j'étais dans les provinces, il m'a formé. C'est d'abord le premier contact que j'ai eu avec lui pendant 7 jours où nous avions été renforcés en capacité dans les analyses. Et nous avons gardé ces contacts depuis jusqu'au moment où je travaille maintenant au niveau central. Je les garde toujours dans ma mémoire. Il est toujours dit quelque chose. Quand quelqu'un fait du bien, il faut toujours avoir l'occasion de lui dire « Je t'apprécie, s'il fait le bien ». Et c'est ce que Joseph me disait toujours. « Oscar, tu as fait le bien ». Et c'est à cela que je garde dans le profond de ma pensée. Lorsque tu vis avec des gens avec qui vous avez de bonnes relations, il faut toujours transmettre ce message d'appréciation parce que ça va rester gravé. Et nos relations avec lui, c'est ça où il restait toujours. Moi, quand je venais le voir, avant qu'il meure, j'étais toujours à côté. Lui était là et on échangeait. Et nous avons fait beaucoup de travail. Il y a même un travail pour lequel nous sommes en train de faire qui n'avait pas achevé, où nous sommes tout à fait conscients pour achever ça pour lui. De son côté, Madame Marie-Jeanne Pembe, secrétaire au sein de l'ADEP, salue les qualités professionnelles et sociales de ces derniers. Un grand travailleur, un homme honnête qui aimait bien son travail et qui aimait très bien travailler, très bien faire son travail. Après le CCM, il est toujours avec nous, avec l'équipe de l'Union européenne, dans l'unité de coordination du projet FED. Vraiment, je l'ai connu, je l'ai apprécié. C'est un père de famille. Il vous donne des conseils à tout moment. Il vous donne des conseils, il est avec vous en tout moment et puis il vous invite à mieux faire. Vraiment, je l'ai beaucoup apprécié. Et il a une grande famille, à part sa famille de bureau, il a une grande famille, un père des enfants. Vraiment, docteur Joseph, nous avons vraiment une perte énorme au ministère de la Santé. Dans le même ordre d'idées, M. Willow Adi, informaticien au PRODES, salue ses prouesses. Je dois avouer vraiment spécial. Nous avions travaillé ensemble au courant des fin 2018, 2019, toute l'année 2020, jusqu'au début de l'année
2021, avant justement qu'il parte. Donc l'ambiance au bureau avec lui, c'était super intéressante. C'était une personne qui m'a toujours appris, qui m'a toujours dit qu'il fallait être élégant. Ça, je n'oublie pas. Il m'a toujours dit, petit dans la vie, il faut être élégant. Donc l'élégance dans tout ce que tu fais, l'élégance avec les gens avec qui tu vis. Et l'autre particularité du docteur Joseph, c'était vraiment une personne qui aimait le travail. Il était très travailleur. Parfois, je me plaignais de vouloir rentrer tard. Il aimait souvent qu'on rentre tard les soirs, 19h, 20h. C'est à 16h qu'on quittait les bureaux, donc je les conduisais pour les ramener à la maison. Il aimait bien travailler, donc au point qu'il arrivait très tard, vraiment 19h, 20h, on quittait parfois les bureaux. Et le docteur Joseph m'a beaucoup aidé. Donc il est comme mon mentor, il nous a formés, Brice et moi, sur les costings, l'étude des coûts, il nous a formés sur le monitoring, donc beaucoup de choses en rapport avec les projets. Donc c'est un grand vide, un grand trou, une grosse peine, une grosse perte que nous avons aujourd'hui de les perdre. Et voir l'ambiance aussi au bureau, c'est quand même difficile, surtout en ce moment où il est parti. Parfois je me retourne pour voir le docteur Joseph, lui poser une question comme j'en avais l'habitude. Il n'est pas là. Mais je crois qu'il nous a laissé beaucoup d'amour, beaucoup d'expérience. Et qu'avec tout cet amour, tout ce qu'il nous a laissé, nous allons continuer le travail qu'il a commencé et nous continuerons réellement de penser à lui et de toujours l'aimer. Donc pour ma part, docteur Joseph, c'est vraiment un père. Il m'appelait son ami. Et c'est difficile aujourd'hui que son âme repose en paix. Brice Imani, Data Manager à la DEP, regrette l'immense perte. Aujourd'hui, je viens témoigner à propos de la perte du docteur Joseph Boulakali. On a perdu le docteur Joseph Boulakali dernièrement. Professionnellement parlant, c'était un papa qui m'a beaucoup aidé. Il m'a appris beaucoup. Je peux dire presque tout le travail que j'ai fait aujourd'hui, c'est grâce à lui. Il m'a appris beaucoup, il m'a appris comment travailler, comment se tenir dans le réunion, comment faire beaucoup de choses. Alors, sur le point de vue personnel, j'ai perdu un papa qui me conseillait beaucoup avant mon mariage. Il m'a beaucoup conseillé, il m'a beaucoup soutenu, il m'a beaucoup encouragé à aller de l'avant. En tout cas, par rapport à la DEP, par rapport au travail, on a perdu un baobab, un grand homme. Un homme de valeur, un homme qui travaillait beaucoup. Je me souviens quand on était en mission avec lui, on a effectué à peu près plus de 20 missions seulement nous deux. On commençait à travailler de 9h jusqu'à 20h. Il ne s'est fatigué jamais. Donc il amusait la galerie, il était vraiment gentil avec tout le monde. Il aimait apprendre aux gens le travail. Il a transmis la connaissance à nous les jeunes. Aujourd'hui, vraiment, c'est avec beaucoup de regret que je vous parle maintenant. L'essentiel n'est pas de vivre longtemps, mais pleinement. Dr Joseph Boulakali, affectueusement appelé Papa Osé, restera à jamais dans nos cœurs.